Alors ce tableau comporte, on va dire, n plus 1 point d'interpolation. Notez que le premier point a l'indice 0 et le dernier à l'indice n. Et si on représente le nuage formé par ces points, x0, x1, x2, x3, on obtient la configuration que voici de la fonction inconnue f de x d'où proviennent ces points. Et l'objectif est d'interpoler la fonction f, construire sur chaque segment une fonction polynomiale et par exemple sur le premier morceau, sur le premier intervalle, x0 à x1, on a la fonction d'interpolation f0 de x. Sur l'intervalle de x1 à x2, on a f1 de x. Sur x2 à x3, f2 de x, etc. jusqu'au dernier intervalle xn-1 à xn, fn-1 de x. Les fonctions f0, f1, f2 jusqu'à fn-1, disons les fonctions fi de x, sont des fonctions polynômes de degré 3, des polynômes cubiques comme on dit, et pour cette raison on parle d'interpolation par spline cubique. Alors, la forme générale de chaque fonction fi de x pour i allant de 0 à n-1 s'écrit ai facteur de x moins xi exposant 3 plus bi facteur de x moins xi exposant 2 au carré plus ci facteur de x moins xi exposant 1 plus di. La ième interpolation est donc centrée en xi et elle vaut pour tous les x de l'intervalle de xi à xi plus 1. C'est ce morceau. Que pour xi à xi plus 1. Combien y a-t-il d'inconnus dans ce problème? Chaque fonction fi comporte 1, 2, 3, 4 inconnus. N'est-ce pas donc? Il faut trouver ai, bi, ci et di, ce qui donne 4 inconnus. Or, il y a n fonctions puisque i varie de 0 à n-1. Le premier segment est numéroté 0, le deuxième 1 jusqu'au dernier segment xn-1 xn qui a l'indice n-1. Il y a donc au total n segments, soit aussi n fonctions fi de x. I égale 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1, ce qui donne 4n inconnus. À calculer. La première équation porte sur la valeur initiale de la fonction au point x0. On impose que f0 au point x0 soit égal à y0. f0 de x0 égale y0, ce qui est tout à fait naturel. Et de même, fn-1 de xn doit être égal à yn. Donc on a deux conditions, deux équations portant sur les valeurs extrêmes de la fonction. On a ici y0. Deuxième condition, fn-1 de xn égale yn. Troisième condition, on veut que fi-1 de x au point xi soit égal à fi de x évalué au point xi. Il faut que f soit continu au point xi. On a donc fi-1 de xi doit être égal à la valeur observée et qui vaut donc yi. Et de même, fi de xi doit être égal à yi. Et ceci doit être vrai pour tous les i de 1 jusqu'à n-1. Il faut ensuite imposer des conditions de régularité sur la fonction f. Et ces conditions disent essentiellement que les dérivées de la fonction f, du moins au premier et au deuxième ordre, doivent être continues au point d'interpolation intérieur. Pour tous les x intérieurs, entre x0 et xn, n'est-ce pas, donc x1, x2, x3 jusqu'à xn-1, la dérivée première est continue, et la dérivée seconde est aussi continue.
Alors, la continuité de la dérivée première signifie que fi-1 de xi prime, c'est la dérivée, doit être égale à fi de xi prime. Et ceci est vrai pour tous les points intérieurs. Donc, quand i varie de 1 à n-1, la dérivée seconde est aussi continue. On a donc fi-1' au point xi égale à fi' au point xi. Et ceci est vrai pour i allant de 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Alors, si on fait la comptabilité des équations, on a ici deux équations et ici 2 fois n-1 équation, n-1 plus n-1, donc soit au total 2 plus 2 facteurs de n-1 plus 2 facteurs de n-1, ce qui donne 4n-2 équations. Or, on a vu que le problème comporte 4n inconnus. Il faut donc ajouter 2 nouvelles équations pour que ce problème ait une solution unique. Donc, je dis plus 2 équations arbitraires. Alors, il y a un choix habituel qu'on fait qui consiste, par exemple, à poser que la dérivée seconde en x0 est égale à la dérivée seconde en xn égale à 0. Ça fait deux équations, puisque f'' de x0 égale à 0 et f'' de xn égale à 0. Et pour ce choix, pour ces conditions, on dit que la spline est naturelle. Donc on parle d'interpolation par spline cubique naturelle. N'est-ce pas? Donc, spline naturelle. Alors cette condition signifie qu'au point x0 et xn, la fonction f a un comportement linéaire. Alors ce n'est pas le seul choix bien sûr, il y a d'autres choix possibles. On combine les deux premières valeurs pour trouver la première différence divisée, et les deux valeurs suivantes, et puis les suivantes, etc. N'est-ce pas, comme on l'a vu dans l'interpolation de Newton. Et pour calculer la colonne des BI, on fait de même, mais avec la différence multipliée par 6, etc. Et quant au HI, ce sont les écarts entre les XI, H0, H1, H2, jusqu'à Hn-1. Une fois trouvé la table des calculs de la spline, on peut évaluer la dérivée seconde de la fonction d'interpolation au point xi, donc pour tous les points xi, quand i varie de 0 à n, qu'on va noter si. Et ces si se calculent comme suit, en résolvant un système linéaire, h0, 2 facteurs de h0 plus h1, h1, 0, etc. Et puis 0, h1, 2 facteurs de h1 plus h2, et h2, et puis 0, 0, h2, et 2 facteurs de h2 plus h3, et h3, et ceci continue. La forme générale des paramètres de chaque ligne de la matrice des coefficients est hi, 2 facteurs de hi plus 1, et hi plus 1. D'accord? Hi, 2 facteurs de hi plus 1, et hi plus 1. Et par conséquent, la dernière ligne s'écrit hn-2, 2 facteurs de hn-2 plus hn-1, et hn-1 pour la dernière ligne. Alors le vecteur des inconnus s'écrit S0, S1, S2 jusqu'à Sn. C'est la dérivée seconde évaluée en tous les points xi. Et le second membre est formé par les coefficients bi. Donc j'écris B1, B2, B3. Il y en a n-1.
jusqu'à Bn-1. Alors, notez que cette matrice, la matrice des coefficients, est tridiagonale, n'est-ce pas? Ces matrices sont très sympathiques. Leur factorisation LU est très aisée. J'appelle A la matrice des coefficients, j'appelle S le vecteur des inconnus et B le vecteur second membre. La matrice des coefficients A est de format n-1 par n plus 1. Elle est sous-déterminée et on a dit qu'il fallait lui ajouter deux autres conditions, deux autres équations. Le vecteur S est de format n plus 1 par 1 et le vecteur B est n-1 par 1. Et A est tridiagonale. Maintenant, une fois connue la solution S, les SI, on peut remonter pour calculer les coefficients AI, BI, CI et DI de la fonction d'interpolation FI de X pour l'intervalle XI plus 1. N'est-ce pas? Donc cette fonction, on l'a dit, s'écrit AI X moins XI, elle est centrée en XI, plus BI X moins XI au carré bien sûr, et puis AI facteur de X moins XI au cube, plus CI X moins XI, plus DI, on a cube, on a carré, on a 1, et puis ici on a 0. Alors, voici comment trouver AI, BI, CI et DI en fonction de S0, S1, S2 jusqu'à Sn. Alors, on montre que AI s'écrit SI plus 1 moins SI sur 6 fois HI. Que BI vaut SI divisé par 2, que CI est la différence entre deux quantités. La première s'écrit YI plus 1 moins YI divisé par HI moins 1 sixième de 2HI SI plus HI fois SI plus 1. Et finalement, DI a une expression très simple, YI. Voilà comment récupérer les coefficients des morceaux de la spline cubique pour l'interpolation de la fonction. Étant donné n plus 1 point d'une fonction inconnue, les points étant définis par leurs coordonnées x0, y0, x1, y1, x2, y2, jusqu'à xn, yn, où y égale f de x, donc y0 c'est f de x0, y1 c'est f de x1, etc. La spline d'interpolation pour cette fonction est définie par morceaux sur chaque intervalle xi plus 1. On écrit fi de x, l'expression de la ième fonction d'interpolation qui est un polynôme cubique, centré en xi, c'est un choix que nous avons fait, est défini par ses paramètres a, i, b, i, c, i et di, lesquels sont calculés selon les formules ci-dessous. Les si étant les dérivées secondes de la fonction d'interpolation au point de colocation xi. Alors, comment calculer ces dérivées secondes? Comment calculer les paramètres si? Eh bien, en résolvant un système d'équations dont la matrice des coefficients, matrice tridiagonale, donc très sympathique, s'écrit comme suit. Elle dépend entièrement des pas de discrétisation et le vecteur second membre du système d'équations s'écrit comme 6 fois la différence entre les premières différences divisées de Newton. C'est donc 6 fois la variation entre les f de xi plus 1. Alors, cette interpolation comporte deux morceaux. Le premier qu'on va noter f0 de x et le second f1 de x. Pour estimer les polynômes cubiques, polynômes de degré au plus 3 des fonctions f0 et f1, nous allons dresser ce que nous avons appelé la table des calculs des coefficients. On a xi, yi, on a les premières différences divisées, f de xi plus 1, et on a les coefficients bi, n'est-ce pas, donc 6 delta f de xi plus 1. Alors donc ce tableau comporte dans les deux premières colonnes les données du problème, à savoir 0, 1, 4, 0, 3, 8
Et il faut calculer les premières différences divisées de Newton. Vu qu'on a ici 3 points d'interpolation, nous aurons exactement 2 différences divisées. La première se calcule en faisant 3 moins 0 sur 1 moins 0, ce qui fait 3. Et la deuxième se calcule en faisant 8 moins 3 sur 4 moins 1, ce qui fait 5 tiers. Et puisqu'il n'y a que 2 différences divisées, il y aura exactement un coefficient BI qui vaut 6 fois la variation de f de x et x plus 1, et c'est-à-dire 6 fois 5 tiers moins 3, qui vaut moins 8. Il nous faut aussi calculer les HI, c'est-à-dire les écarts entre les XI. H0 vaut x1 moins x0, qui vaut 1. H1 vaut x2 moins x1, ou 4 moins 1, qui vaut 3. Nous allons calculer les dérivées de l'approximation par spline cubique de la fonction f au point d'interpolation en 0, en 1 et en 4, que nous avons noté SI. Donc au point xi, la dérivée seconde de f, et que nous calculons en résolvant un système linéaire, dont nous l'avons dit, la matrice des coefficients est tridiagonale, ce qui se prête bien à la résolution par factorisation LU. Mais ici, le système est très simple. Il s'écrit comme suit. H0, 2 facteurs de H0 plus H1 et H1, multiplié par le vecteur des inconnus qui contient les valeurs SI, les dérivées secondes, que sont S0, la dérivée seconde en x égale à 0, S1, la dérivée seconde en x1, et S2, la dérivée seconde en x2, qui vaut ici 4. Et tout ceci égale à BI, qui vaut moins 8. H0 vaut 1. H0 plus H1, c'est 3 plus 1 qui fait 4. 4 fois 2, c'est 8. H1 vaut 3. Multiplié par S0, S1, S2 égale B1 qui vaut moins 8. Et si on développe cette équation, elle donne 1 fois S0 plus 8 fois S1 plus 3 fois S2 égale moins 8. Alors pour les splines naturelles, nous avons ajouté 2 conditions au bord qui disent que la dérivée seconde en x0 est nulle et la dérivée seconde à l'autre point extrême en x2, donc S2 égale 0. Nous avons donc un système linéaire à 3 équations et 3 inconnus, qui est facile à résoudre, n'est-ce pas? Donc, mais ceci n'est vrai que pour les splines naturelles, n'est-ce pas? Alors, la résolution de ce système donne S0 égale 0, S1 égale moins 1, et S2 égale 0. Et par conséquent, nous avons une estimation de la dérivée seconde de la fonction inconnue, f, qui est linéaire par morceau. En 0, la dérivée seconde est nulle. En 1, elle vaut moins 1. Et en 4, elle est nulle. Donc, voici la courbe approchée ou estimée par la spline cubique naturelle de la dérivée seconde de f. Pour la fonction f inconnue, sa dérivée seconde est à peu près égale et approchée par cette courbe, par cette fonction. Alors, il faut maintenant trouver l'approximation de la fonction elle-même. C'est une fonction par morceau, f0 de x sur l'intervalle de 0 à 1 et f1 de x sur l'intervalle de 1 à 4. Alors, donc, on a f0 de x qui s'écrit a0, facteur de x moins x0 exposant 3, plus b0, facteur de x moins x0 au carré, plus c0, facteur de x moins x0, plus d0, et ce pour x éléments de l'intervalle de x0 à x1. Alors, x0 c'est 0, x1 c'est 1, et x2 c'est 4. Alors, il nous faut calculer les coefficients A0, B0, C0 et D0. Et nous savons, on l'a vu, A0 se calcule comme S1 moins S0
sur 6H0, B0, S0 divisé par 2, C0, c'est Y1 moins Y0 sur H0, moins 2 fois H0, S0, plus H0, S1, divisé par 6. Et finalement, D0, c'est simplement Y0. H0 vaut 1 et H1 vaut 3. On a donc ici moins 1 sixième. 0 sur 2, c'est 0. Y1 moins Y0. Alors, Y1, c'est 3. Donc, 3 moins 0. Sur 1, c'est 3 moins 2 fois 1 fois S0 plus. Donc, on obtient 19 sixièmes. Y0 est nul, donc D0 vaut 0. Et par conséquent, F0 de X, l'interpolation dans le premier morceau, dans l'intervalle de 0 à 1, s'écrit moins 1 sixième. Alors, X moins X0, X0 est nul, donc de X au cube. B0 est nul, C0 vaut 19 sixièmes. Et D0 est nul. Voilà la fonction F0 de X. C'est l'approximation de F sur l'intervalle de 0 à 1. Alors, il faut aussi approximer F sur l'intervalle de 1 à 4. J'appelle F1 de X le polynôme A1 facteur de X moins X1 au cube plus B1 facteur de X moins X1 au carré plus C1 facteur de X moins X1 plus D1 pour X éléments de X1, X2. Alors, S2 c'est 0, S1 c'est moins 1, sur 2 facteurs de H1, H1 vaut 3. Donc, on a 1 sixième, S1 vaut moins 1, donc on a ici moins 1 demi. Et si on remplace dans la formule de C1, on trouve 8 tiers, tandis que D1, qui vaut Y1, vaut 3. Et par conséquent, F1 de X, pour X éléments de l'intervalle de 1 à 4, n'est-ce pas, dans ce morceau, s'écrit A1, 1 sixième, facteur de X moins X1, mais X1 c'est 1, donc au cube, moins 1 demi, facteur de X moins 1 au carré, plus 8 tiers, facteur de X moins 1, plus 3. L'approximation, la fonction f, estimée par la spline cubique, qui prend la forme moins 1 sixième de x cube plus 19 sixièmes de x dans l'intervalle de 0 à 1, et cette forme f1 de x dans l'intervalle de 1 à 4. On aurait peut-être quelque chose. Et puis ensuite, moins 1 sixième de x cube de x. Eh bien, supposons qu'on veuille estimer f de 0.6. On veut approcher ou approximer la valeur de la fonction f au point 0,6. Alors, vous voyez que cette valeur n'apparaît pas dans les données initiales, mais elle se trouve dans l'intervalle de 0 à 1. Et par conséquent, nous pouvons l'approcher au moyen de l'interpolation dans l'intervalle de 0 à 1. Donc, on aura f0 de 0.6 moins 1 sixième de 0.6 au cube plus 19 sixièmes de 0.6. Si au contraire, on cherche à connaître une valeur approchée de f de 2.9, disons quelque part ici, il faudra considérer la fonction f1, voilà, qui prend cette forme. Alors pour cet exemple, nous avons les données suivantes, 1, 2, 3, 4 points d'interpolation, x0, x1, x2, x3.
Y0, Y1, Y2, Y3. Les écarts HI entre les valeurs de X, je les marque, valent H0, H1 et H2. À partir de ces données, dressons la table des calculs qui vont nous permettre d'obtenir les dérivées secondes pour ensuite en déduire les polynômes d'interpolation. Alors les premières différences divisées de Newton, il y en a 3, puisqu'il y a 4 points, et dont les valeurs sont y1 moins y0 sur x1 moins x0, et c'est-à-dire 3 moins 1 sur 1 moins 0, donc 2. 5 moins 3 sur 3 moins 1, ça fait 2 sur 2, égale à 1. Et 4 moins 5 sur 4 moins 3, ça fait 1 sur moins 1, égale à moins 1. Avec ces différences divisées, nous pouvons calculer les coefficients BI. Il y en a 2, puisqu'il y a 3 différences divisées. B1 vaut 6 fois 1 moins 2. Et B2 vaut 6 fois moins 1 moins 1. Donc ici, moins 6 et moins 12. Et pour les pas HI, on a H0 qui vaut x1 moins x0. Donc 1 moins 0, c'est 1. H1, c'est x2 moins x1. 3 moins 1, c'est 2. Et H2, c'est x3 moins x2. 4 moins 3, c'est 1. À l'étape 2, nous allons résoudre un système d'équations linéaires, mais très facile, puisque la matrice des coefficients est tridiagonale. Et ce système s'écrit pour la matrice des coefficients H0, 2 facteurs de H0 plus H1, H1 et 0, 0, H1, 2 facteurs de H1 plus H2, et qu'il faut multiplier par le vecteur des inconnus, que sont les dérivées secondes au point d'interpolation en x0, x1, x2, x3, et qu'on a noté S0, S1, S2, S3. N'est-ce pas donc ici, calcul de f' de xi et ceci est égal au vecteur second membre formé par les BI, B1 et B2. Alors si on remplace les choses par leurs valeurs, tous les H sont connus. On a donc 1 pour H0, 2 facteurs de H0 plus H1, ça fait 6. H1 c'est 2 et 0. Et H1 c'est 2, 6, 1, égale B1 c'est moins 6 et B2 c'est moins 12. Et on a les inconnus S0, S1, S2, S3. On cherche une spline et telle que la dérivée seconde en x0, donc en 0, est nulle, et la dérivée seconde en x2 coïncide avec la dérivée seconde en x3. Donc f'' de 3 égale à f' de 4. Et vous voyez que ce n'est pas la spline naturelle. Dans la spline naturelle, il faut dire que S0 égale à 0 et S3 égale à 0. C'est une spline cubique non naturelle, si on peut ainsi parler. N'est-ce pas? Donc, ce qui entraîne S0 plus 6S1 plus 2S2 égale moins 6. 2S1 plus 6S2 plus S3 égale moins 12. S0 est nul et S2 c'est S3. Et dont la résolution donne S0 égale 0, bien entendu. S1 vaut moins 0,4737. S2 vaut moins 1,5790.
S3, c'est S2. Donc, S3 vaut aussi moins 1,5790. Alors, si on avait une spline naturelle, on aurait S3 égale 0. Alors, f' de 0, c'est 0. Pour 1, on a moins 0,47. Pour 3, moins 1,57, etc. f' de 4 a la même valeur que f' de 3. On a donc la fonction linéaire par morceau suivante. Voilà une approximation de la dérivée seconde d'une fonction inconnue et pour laquelle nous avons les valeurs au point 0, 1, 3 et 4. Ces valeurs sont 1, 3, 5, 4. D'accord? Alors, pour la fonction elle-même, les coefficients de chacun de ces morceaux dépendent, bien entendu, des SI que nous avons calculés. Par exemple, on s'intéresse au morceau, à la fonction cubique de l'intervalle de 1 à 3. Disons qu'on veut estimer f de 2,77. Quelle est la valeur de la fonction f en ce point? Alors, ce point 2,77 n'apparaît pas dans les données. On a 0, 1, 3, 4. Mais il se trouve dans l'intervalle de 1 à 3. On peut donc l'approximer au moyen de la fonction f1 de x. N'est-ce pas? Donc, cherchons donc f1 de x. Pour tout x élément de l'intervalle de x1 à x2. Et ici, x1 jouant le rôle de 1, x2 le rôle de 3, 0 étant x0 et 4 étant x3. N'est-ce pas? Alors, les coefficients A1, B1, C1 et D1 s'obtiennent comme suit. A1 égale S2 moins S1 sur 6 fois H1. B1 égale S1 sur 2. C1 c'est Y2 moins Y1 sur H1 moins 2H1 S1 plus H1 S2 et D1 c'est Y1. Et je rappelle que S0 c'est 0, S1 c'est moins 0,4737, S2 c'est moins 1,5790 et S3 qui vaut encore S2, n'est-ce pas? C'est aussi moins 1,5790. Et si on remplace ces valeurs dans A1, B1, C1, D1, on trouve pour A1 moins 0,0921, pour B1 moins 0,2369, pour C1 1,8421 et pour D1 qui vaut Y1 3. F1 de X égale moins 0,0921 X moins X1 c'est 1, donc X moins 1 au cube, moins 0,2369 X moins 1 au carré, plus 1,8421 X moins 1 plus D1, c'est-à-dire plus 3. Et donc, f de 2,77 sera approché, estimé au moyen de la fonction f1. Donc, f1 de 2,77 qu'on obtient en remplaçant x par 2,77 dans son expression, dans l'expression de f1.